Bonjour Alexandre. Bonjour Pierre. Eh ben, merci beaucoup d'être venu pour partager ton expérience qui est un peu particulière, un peu galère aussi, ouais, quand même. Donc tu as découvert, je sais plus quelle année exactement on t'a mis le doigt dessus, mais une intoxication aux métaux lourds. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, je me suis réveillé un matin avec un affreux mal de tête qui a duré pendant plusieurs mois de manière continuelle. Et donc là, c'est les premières recherches dans les 3 premiers mois pour savoir ce que j'avais. Et donc j'ai été chez un médecin qui m'a dit que je regardais trop de films parce que je pensais que c'était oui, tu cherches la cause des rayonnements électromagnétiques. Ah oui, tu avais déjà la piste. Alors, en gros de loin, mais je me disais, bon, comme tout le monde, bon, c'est pour quelqu'un d'autre ça, hein, c'est pas pour moi. Et donc, au bout de 3 mois, j'ai fini par acheter un appareil, un électrosmog, on appelle ça. Et donc j'ai découvert qu'en présence de champs électromagnétiques, là, c'était certain, Tu réagissais. je réagissais, j'avais mal à la tête, encore plus. Parce que ça, c'est une problématique qui est assez peu connue, mais bon, qui commence à toucher, j'ai l'impression, petit à petit, plus de gens. Oui. Et est-ce qu'elle est toujours liée à l'intoxication aux métaux lourds? Alors oui, alors là, je vais aller plus loin dans le temps, parce que de 2007 à 2010, j'avais lu partout où les médecins me disaient non, il n'y a pas de solution, on ne sait pas ce que c'est. Et donc en 2010, je tombe sur le forum Mélodie qui explique que les électrosensibles ont un problème avec les métaux lourds. Okay. Et c'est là où j'ai entrevu la solution. Ok. Donc là, tu as commencé à t'attaquer directement à la cause, au vrai problème. Voilà. Mais avant ça, qu'est-ce que tu as dû mettre en place par rapport à ton électrosensibilité? Électrosensibilité, donc ça veut dire que tu réagissais au Wi-Fi? C'est ça. Alors, au Wi-Fi et au télécom, donc tout ce qui était GSM, donc du 800 MHz jusqu'à 2,5 GHz environ. Ça, c'est ma plage de fréquence où je suis assez fort sensible. Donc en ville, tu en ramasses tout le temps, quoi. Exactement. Donc en 2007, c'était assez dur. Jusqu'en 2010, on va dire jusqu'en 2012 même, j'évitais les personnes avec un GSM dans le métro, donc je m'en éloignais le plus possible. Et tu sentais quoi quand quelqu'un... Alors on a mal à la tête. Mal de tête. Mal de tête, et suivant la Wi-Fi ou suivant la 3G ou la 2G, on a mal autre part à la tête. Ok. Donc, on pouvait dire... Tu peux presque avoir capté les SMS. Exactement. Donc j'avais détecté un SMS, l'arrivée d'un SMS. Avant l'arrivée du SMS, il y a 2-3 secondes, il y a des communications qui se font avec l'antenne sur les toits. Et donc là, à ce moment-là, hop, j'étais déjà en alerte. Tu le sentais arriver, quoi. C'est dingue. Exactement. Ok, et donc j'ai pu lire un peu sur ton parcours que tu as commencé à protéger un peu ton environnement. Alors j'ai mis de l'aluminium pour commencer, c'est ce que je connaissais. Et puis bien après, beaucoup plus tard, j'ai peint ma chambre à coucher avec de la peinture au carbone. Mais pendant tout un temps, c'était de l'aluminium, c'est ce qui est le plus connu. Hein. Et ça fonctionne? Alors ça fonctionne assez bien. Le problème, c'est que suivant les ondes, je vais dire que j'ai toujours dit que la Wi-Fi rebondissait comme des balles de ping-pong. Okay. Donc il suffit d'une petite ouverture, 1 ou 2 cm, pour que l'onde passe comme un... Exactement. Donc tu dois vraiment faire tout le volume et tes fenêtres alors. Ouais. Comment tu fais? Alors pour les fenêtres, il y a du tissu qui s'appelle Swiss Shield. C'est un tissu avec des fins fils d'argent dedans et ça permet de couper la téléphonie mobile. C'est du boulot, puis ça doit pas être donné non plus. Alors oui, jusqu'à présent, donc depuis 2007 jusqu'à maintenant, je pense que j'ai dépensé 13 000, 14 000 euros pour me défendre ou pour guérir. Wow. Contre ces... Mais là encore, tu es vraiment dans cette protection, c'est pas, voilà, pour les gens qui sont électrosensibles, c'est pas finalement une solution, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un refuge à la maison, mais tu t'es pas encore attaqué à la cause, quoi. Voilà. Alors, enlever les métaux, ce qui est la cause, parce que au départ, ce sont mes amalgames dentaires, donc les plombages gris,
dans lesquels il n'y a pas de plomb, il y a du mercure, Ouais. du cuivre, il y a un peu de zinc et encore un peu d'autres métaux. Mais c'est surtout le mercure qui pose problème. Le mercure est remonté jusqu'à mon cerveau, donc à travers les vapeurs. Donc le mercure s'évapore vers 24 degrés. Ah oui. Et donc, je dirais, les vapeurs de mercure remontent tout doucement vers le cerveau. D'accord. Et ils se logent, le mercure a une affinité avec les graisses, donc. Et ça, ce phénomène, parce que bon, il y a énormément de gens qui ont des plombages qui n'ont pas ce genre de soucis, c'est parce que les plombages sont différents d'un dentiste à l'autre. Il y a plusieurs facteurs, effectivement. Il y a les différences entre les plombages. D'ailleurs, vers les dernières années, bon, maintenant on ne pose plus de plombage, pratiquement plus. Il faut vraiment le demander, je pense. Mais mes premiers plombages, c'était une popote interne chez le dentiste. C'est ça. Et donc, mes premiers plombages datent j'avais plus ou moins 9 ans. Et j'ai eu au maximum dans ma bouche 15 dents plombées. Ouais. Sans compter les déposes, les déposes. Donc, quand un plomb tombe, on en remet. Et donc, dans la littérature, on voit que au bout de 3 ans, ça dépend, 3 ans, 5 ans, il y a la moitié du mercure qui est passé dans le corps. Wow. Donc, pour 15 plombages, on peut avoir Ça fait quelques une petite problèmes. dose. Ouais. Oui. Alors, si on a un foie qui gère facilement le mercure, ce qui n'est pas évident, eh bien, on n'a pas trop de problèmes. On dit généralement, c'est entre 3 et 5 plombages que le corps peut gérer. Traiter. Oui, et alors, ben aussi, si tu as déjà ces 15 dents qui sont carriées, plombées, il y a déjà un terrain déminéralisé de base. Voilà, donc c'est une boule de neige, donc le mercure va occuper la place d'autres minéraux dans le corps et empêcher donc le corps d'avoir ses ressources ou se reconstruire. Okay. C'est un effet boule de neige. Okay. Il y a peut-être aussi le terrain ADN, donc la génétique qui joue dedans. Okay. Il y a effectivement des personnes qui ont beaucoup de plombage, mais à qui ça ne fait rien. Okay, voilà, j'en ai au moins autant que toi. Voilà. Bon, je sais pas si la popote interne de ma dentiste à l'époque était sans mercure, ça je sais pas du tout. Mais donc après, voilà, t'as en tout cas eu une pénétration de métaux lourds et ils vont se loger où en fait? Tu disais qu'ils avaient une affinité avec les graisses. Donc ils peuvent remonter sur le système nerveux central, le SNC, remonter comme ça assez loin. Certaines personnes peuvent avoir mal aux articulations, des choses pareilles. Si on emploie Hulda Clark, on va en parler tout de suite. Ouais, on va en parler, ouais. Donc ça peut se loger sur des organes tels que dans le foie, sur les reins, avec les surrénales, donc il faut penser aux surrénales. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Bien, sur le cerveau, ça je l'ai dit, il y a les articulations, il y a la peau aussi. Ok. Donc, et alors, c'est quoi, ces problèmes de peau type eczéma, psoriasis qui se manifestent ou... Alors, j'ai pas eu ce genre de problème, mais je dirais plutôt vitiligo, dépigmentation. Okay. Alors, j'avais lu même quelque part qu'une fois que le mercure s'est déposé, si on ne réagit pas très vite, c'est à vie donc. Okay. On ne s'est pas récupéré donc la pigmentation. Toi, tu as eu ces problèmes de dépigmentation? Non, j'en ai pas eu. Ok. C'est ce que j'ai lu. D'accord. Donc, tu en arrives finalement à un moment à mettre le doigt sur les métaux lourds et tu peux peut-être un peu expliquer ce que tu as entrepris. Alors, donc en 2010, je tombe sur le forum Mélodie et je vois que c'est à cause des métaux lourds que j'ai tous ces soucis. Donc, je fais des recherches. Je tombe bien sûr sur la chlorelle avec la coriandre. Ouais, ça c'est bien connu. Ouais. Et donc, c'est une technique qui peut fonctionner, mais pas pour des forts intoxiqués comme moi. C'est quelque chose de léger. Moi, j'ai toujours pris ça un peu comme un remède un peu léger, finalement, de fond préventif. Mais donc, toi, tu as essayé, ça n'a pas bougé? Alors, non, ça n'a pas bougé, ça remue fort, donc j'étais encore plus dans le gaz. Quand je dis dans le gaz, c'est que mon cerveau avait du mal à réfléchir ou se remémoriser des choses. Donc, au bout de X mois, je pense que c'est au bout de 10 mois, je me suis tourné vers un docteur spécialisé en chélation. Donc, chélation, c'est
comment dire, les produits chélateurs permettent d'enlever le mercure ou les métaux lourds plutôt du corps. Tu sais plus ou moins comment ça fonctionne, il se fixe... C'est ça, donc c'est des produits soufrés qui se fixent, on dit chélateurs parce qu'ils ont deux pinces, on appelle ça toujours deux pinces, qui accrochent le métaux lourd. Et donc la résultante va partir par les voies naturelles, donc beaucoup boire après surtout. Ouais. Donc concrètement, ça se passe comment, ce genre de traitement ça peut être par intraveineuse, donc j'ai choisi la voie intraveineuse. Ça peut être des gélules, j'ai entendu des gélules, d'autres utilisent des suppositoires. Je pense que c'est tout. Il y a peut-être d'autres techniques, mais oui, il y a certaines personnes qui utilisent des mini-doses rapprochées, donc ça avec les gélules, c'est un cas particulier qui fonctionne aussi. Donc ils prennent des gélules de DNPS toutes les 4 heures, donc même pendant la nuit. Et donc bien souvent ils font ça pendant le week-end. Et ça, ce sont des traitements médicaux qui nécessitent une prescription. Alors en Belgique, le DNPS n'est pas remboursé. Et je pense qu'il faut quand même voir un médecin. Donc en Belgique, il y a 2 médecins, un à Gand et l'autre à Tienen. Tienen, c'est celui chez qui je vais, donc c'est le docteur Verheyen, donc c'est un spécialiste en chélation qui injecte bien souvent, mais parfois il prescrit aussi des gélules. Donc, et donc en 2011, vers juin 2011, j'ai fait mon test de provocation, c'est-à-dire qu'il m'a injecté du DNPS et donc à travers les urines, on a pu mesurer le taux de métaux lourds que j'évacuais. La sortie, ok. Ouais, et donc, là, tu as mis sur le blog Mélodie, tu avais mis tes résultats, c'est assez hallucinant. Juste si on prend le cuivre, tu es à plus de 100 fois. Oui. Plus de 10 fois, plus de 10 fois la dose normale. Normale, oui. Le plomb, tu es à plus de 3 fois la dose. Donc c'était, ça a montré que c'était vraiment indispensable de le faire. Oui. Alors bon, a priori comme ça, je me disais ce sont des chiffres et je ne savais pas à quoi. Oui. Puis on prend des références sur d'autres personnes dans le forum Mélodie. Donc on s'aperçoit quand même que on est tous dans le cas avec des hauts taux et que plus les taux baissent et mieux on est. Et mieux on est, effectivement. D'accord. Alors le cuivre, je t'avais expliqué déjà que ça pouvait former des bouchons et empêcher d'autres métaux de sortir par la méthode de chélation. Oui, ça c'était intéressant. Donc tu disais qu'il y a une hiérarchie en fait. Ils ne vont Exactement. pas tous sortir en même temps. Il y a d'abord le cuivre qui sort et ensuite, et ça porte un nom. C'est la méthode d'Anderer. C'est lui qui a mis, suivant les produits d'ailleurs, qui a créé cette liste qui permet de sortir tel métal avant un autre. En général, il faut le suivre, je veux dire, il faut suivre cette méthode, il faut savoir que il y a d'abord le cuivre, puis il y a l'arsenic, je passe quelques métaux, il y a l'arsenic qui vient par exemple, je pense aux alentours du mercure. Donc il faut le savoir parce que certains métaux t'amènent à avoir des sentiments, je veux dire des réactions émotionnelles. Par exemple, on va dire que, je n'en avais peut-être pas parlé, que chez les schizophrènes, on peut trouver bien souvent beaucoup de cuivre. Ok. Bon, je ne suis pas schizophrène, mais... Tu t'attardes, toi. J'aurais pu. Et le mercure va engendrer beaucoup de peur, par exemple. Ah oui. Et l'arsenic, ce serait plutôt des choses relatives à la mort, au suicide. C'est intéressant. Donc, oui. Et donc il faut voir à travers l'homéopathie ce qu'on peut en déduire, parce que là aussi on appelle certains produits d'après les états émotionnels qui vont avec. Exactement. Ok, donc tu as eu ta première séance alors en juin 2011. C'est ça. Et puis tu en refais une en janvier 2012. Exactement. Et là on voit le cuivre qui a descendu. Bon, il reste quand même hyper élevé. Exactement. Par contre, on voit le manganèse qui a monté. Le plomb a bien descendu, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Le mercure a monté. Oui. Alors, c'est un peu, certains montent, certains descendent. Alors, ce qui s'y passe, c'est qu'il faut avoir les ressources, le corps doit avoir les ressources
pour compléter la chélation, je veux dire. Donc on a beau injecter le produit soufré, mais si on n'a pas d'autres minéraux adéquats, on va par exemple parler du sélénium, il y en a d'autres, hein. Ouais. On va pas avoir, le corps ne va pas avoir toutes les ressources pour correctement Traiter le truc. Exactement. Ok. Et donc on peut se retrouver avec un peu plus de métaux par exemple. Ou bien le corps peut être habitué à éjecter les métaux. Et donc on a peut-être dans ce cadre-là Des mesures plus élevées à la enfin sortie. le foie commence à fonctionner, le foie qui était bloqué. Et là, ce médecin de Tinon chez qui tu es allé, il t'injecte le produit, il fait les mesures, mais est-ce qu'il t'accompagne aussi dans justement les compléments adéquats au niveau minéraux? Oui, exactement. Donc Ah, là, il peut prescrire, par exemple, chez les intoxiqués aux métaux lourds, il y a souvent des problèmes aux intestins ouais. qui fonctionnent assez mal. Et donc là, il peut carrément aider à travers différents compléments. Ok, ça c'est cool. Et donc voilà, tu as fait ces 2 premières séances, ça va déjà beaucoup mieux. Ah oui, alors donc ça c'est les 2 séances de test, on va dire. Ok. Et entre 6 mois, j'allais chaque semaine en fait à Tienen. Ok. Et dès les 12e ou 3e intraveineux, j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Wow. Ça t'a vraiment fait Ah oui, c'est plaisir. soulagement, exactement. Enfin, quoi. Ouais. Ok. Et donc, après ces 2 tests, bah, j'y allais tous les mois. Tous les mois. Ouais. Donc, toutes les 12 séances, environ toutes les 10 ou 12 séances, on refait un test pour voir où on en est. Ouais, c'est ce qu'on disait, hein, quand on perd la santé, il faut les moyens et l'énergie Exactement. et le temps derrière Oui, oui. pour rattraper, quoi. Donc ça, c'est avec ce médecin qui finalement t'a bien aidé. Qu'est-ce que tu as mis d'autres, quels autres thérapeutiques tu as mis en place à côté pour t'aider? Alors, je me suis dit que au départ, donc quand je reviens en 2010, quand j'avais été sur le forum, il y a quelqu'un qui faisait allusion aux métaux lourds et à Hulda Clark. Ouais. Donc Hulda Clark aurait dit ou aurait écrit quelque part que on pouvait se guérir de l'électrosensibilité grâce aux purges du foie. Oui. Alors la cure du foie, c'est la fameuse cure que Hulda Clark a améliorée, puisqu'elle existait depuis le temps des Romains, au moins des temps des Romains, peut-être avant. Donc il consiste à boire de l'huile avec du citron ou du pamplemousse à une certaine heure et provoquer les contractions de la vésicule biliaire pour éjecter les caillots. Ouais. Alors ce qu'elle a mis en place, elle, ce sont les selles Epsom qui permettent de dilater l'arbre biliaire de façon à avoir plus facile à éjecter les caillots. En fait, je crois qu'il se dispute peut-être la parenté par rapport à la technique. Il y a aussi Andreas Moritz qui revendique. Voilà. Et ce sont peut-être d'autres selles qui l'utilisent. Non, Epsom aussi. Ça aussi. Ouais, je crois que c'est assez proche. Mais donc voilà. Donc là, chaque mois, donc je fais une purge du foie. Donc je suis plus ou moins à la 55e cure du foie. Pour ceux qui l'ont déjà fait, respect. Hein. C'est quand même courageux. Hein. J'ai reçu un témoignage de quelqu'un qui l'a tenté dans ma famille pour la première fois, qui me disait ouf. Ah oui, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Ouais. Mais le résultat est là, alors c'est encourageant. Ouais. Non, c'est vrai que par contre, il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont des résultats incroyables sur le regain d'énergie, mais même aussi, tu parlais des aspects plus psychiques, émotionnels, des changements notables. Ok. Donc ça, tu en fais une par mois. Plus ou moins une par mois. Ouais. Là, par contre, là, ça fait 1 mois et demi que je n'en ai pas fait. Je sens que ma peau est différente. Ok. D'habitude, j'ai une peau bien. Mes rides ont disparu. Hein. J'ai 49 ans. Faut le savoir. Ouais, tu les fais pas du tout en fait, hein, carrément pas. Hein. Et ouais, ça finalement, c'est peut-être grâce à tout ça que tu vivras sans. Ah, j'espère. Et donc, à côté de cette cure du foie que tu fais régulièrement, j'ai vu aussi que tu faisais des bains soufrés. C'est ça, du sulfuryl, le bain au sulfuryl. Donc on trouve à la pharmacie. Hein. Ce sont des bains soufrés. Je reste. Bon, d'abord, je commence par mon fitness pendant 1 heure environ. Puis je fais 2 séances de 10 minutes de sauna. Ouais. Et après, je cours à la maison prendre mon bain de sulfuryl. Donc c'est plus ou moins 2 cuillères à soupe de soufre, c'est pas 100% de soufre je pense, mais ça sent assez fort le soufre quand on le met dans l'eau et je reste plus ou moins 20 minutes à 38 degrés.
Ça doit aussi jouer pour la peau. Exactement, ça. c'est de nouveau un produit soufré comme le DMPS dont on parlait tantôt. Tu amènes à la sortie, ça se met sur la peau et là, les produits soufrés viennent les sortir, enfin, t'en débarrasser, quoi. Exactement. Ouais, c'est pas mal, hein. Et je t'avais, dans un message, parlé de la cure Genshura, c'est pas avec un produit soufré, mais ils utilisent aussi des bains alcalins, voilà, pour sortir vraiment les acides à travers la peau, qui est quand même un émonctoire, c'est aussi une voie de sortie assez importante. Donc il y avait ça, et alors il y a, oui, donc on disait finalement, quand il y a des métaux dans le corps, il y a souvent apparition de champignons ou d'une faune, on va dire, pour traiter ce problème, type candida notamment, candida albicans. Est-ce que toi, tu as eu des soucis Alors oui, j'ai eu beaucoup de soucis avec les candidats albicans parce qu'ils ont une affinité avec le mercure et ils aiment bien le sucre. Or, voilà, j'aime bien les petits gâteaux et les petits cookies. Chacun son vice. Et donc le candidat proliférait sans souci dans tous les intestins. Il était bien. Oui, dysfonctionnement total. Et donc à travers le livre d'Udla Clark, la cure de tous les maux, elle fait référence dedans, il y a une table de fréquences pour chaque parasite ou chaque bactérie et virus. On trouve une fréquence qu'on peut appliquer à son corps via un générateur de fréquences. Donc c'est l'envoi d'électricité à certaines fréquences. Ok, donc ça veut dire que elle a établi ce tableau en mesurant la fréquence de résonance de chaque bactérie, chaque virus. C'est ça. Et toi, tu envoies via un système ça dans le corps. Oui. Et alors ils résonnent ensemble. C'est ça, jusque quand, elle aussi, jusqu'à la mort, on va dire, puisqu'elle finit par éclater. Est-ce que c'est un peu finalement comme ces histoires de troupes de soldats qui traversent un pont en marchant au pas, et il y a ce risque d'entrer en fréquence et de faire péter le pont. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Il faut se désynchroniser quand on marche sur le pont. Ouais. Mais là, par contre, on se synchronise avec les virus et on les fait exploser. C'est ça. Mais du coup, on en parlait, mais si tu es dans ce cas de figure, tu as des candidats qui sont là, ok, ils créent des troubles dans l'organisme, mais ils sont là pour traiter en partie les présences de métaux lourds. Et donc, si tu leur fais, leur fais la peau, tu leur règles leur compte, c'est un problème. Oui, effectivement, ils relarguent du mercure. Et là, il faut capturer ce mercure avec du charbon actif. Donc du charbon de bois. Ouais, tout simplement, ok. On voit les gélules où il y a en poudre SFB très performant. Ouais, j'utilise celle-là aussi, myrtille ou... Voilà. Donc, cette histoire de zapper où tu envoies des fréquences, tu peux un peu mieux expliquer? Donc, c'est un appareil, toi en l'occurrence, alors ça c'est un peu, je pense à ça, tu es électronicien? Alors, j'ai une formation d'électronicien, j'ai mon électronique à 2, donc... Voilà, mais je pensais la première fois, après qu'on se soit parlé, je me disais, tu sais, quand on était petit, il y avait ces blagues, quel est le comble pour celui qui vend des tomates, c'est de rougir, mais pour l'électronicien, d'être électrosensible, c'est pas mal. Voilà, oui, voilà, on est dans le domaine des nouvelles technologies, donc ça peut arriver. La blague de la vie, quoi. Mais donc, avec tes aptitudes dans l'électronique, tu t'es fabriqué ton zapper toi-même. C'est ça, donc les plans sont fournis dans le bouquin de la carte, et donc comment ça fonctionne, donc ça fournit une onde carrée, donc je sais pas si je dois expliquer l'onde carrée, mais c'est pas une onde sinusoïdale, c'est vraiment une attaque assez dure, verticale, et puis ça redescend, de façon à attaquer le virus ou la bactérie de manière frontale, et pas l'habituer à avoir le courant. Elle n'a pas le temps de voir venir. Exactement. Donc tu as une onde carrée qui est injectée avec une pile de 9 volts, donc c'est pas un gros courant, enfin c'est 9 volts à quelques milliampères. Ça se passe en offset positif, c'est-à-dire que c'est pas sur la ligne du zéro, c'est au-dessus du zéro. Okay. Et donc ce type de courant positif, les virus et les bactéries ont du mal à supporter. Donc on va finir par les fatiguer pour les parasites et pour certains carrément les tuer dès les premiers zappeurs. Okay. Donc ça se fait, ça se traite comment, enfin, ça, c'est des séances qui durent plus ou moins 1 heure par pas de 7 minutes. Donc pendant 7 minutes on zappe. Zapper, ça veut dire qu'on tient des tuyaux en cuivre, on met du sopalin autour, du
papier essuie tout autour, imbibé d'eau salée pour qu'il y ait une meilleure conductivité. Alors évidemment, ces deux tubes sont reliés à l'appareil, au zapper, et il y a le courant qui circule dans le corps. Donc partout où le courant passe, les fréquences, donc de 30 kHz, qui est la fréquence du zapper, va tuer ou fatiguer les parasites. Okay. Donc après ces 7 minutes, on attend 20 minutes, ce qui permet aux bactéries de sortir du corps du parasite. Donc une fois que le parasite est mort, il libère des bactéries. D'accord. Et donc on refait 7 minutes pour tuer ces bactéries. Sur une autre fréquence alors? Toujours sur ces 30 kHz. Ok. On repasse 7 minutes et on attend de nouveau 20 minutes de repos pour laisser au virus le temps de sortir de la bactérie. Ah ouais, dis donc, c'est les poupées russes là. Exactement, okay. C'est ça. Donc c'est d'abord, tu as... 7 minutes de parasites. Parasites, bactéries, virus. Donc on a 3 fois 7 minutes de traitement. Avec 20 minutes de repos entre. Ok, et qu'est-ce que tu sens quand tu le fais? Alors il y a un léger courant suivant une personne ou une autre, ils ont l'impression qu'il y a plus ou moins de courant, mais là directement sur le coup, rien du tout. Mais si on zappe de manière répétitive, alors la première fois que je l'ai fait, moi par exemple, je l'ai fait, j'ai essayé 3 minutes. J'avais peur, je me disais vers quoi je vais. Ouais. Et donc dès ces 3 minutes, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe, parce que bon, j'étais vraiment colonisé, je veux dire, par des bactéries, des virus, puisque je traînais ces métaux lourds depuis la nuit des temps, puisqu'il y a une affinité pour les métaux lourds. Enfin, je veux dire, les virus et les bactéries, une affinité pour les métaux lourds. Donc j'étais vraiment colonisé, j'avais plein de problèmes, d'estomac par exemple. Et donc, dès les premières 3 premières minutes, je me suis senti mal. En fait, c'est le phénomène d'Erxmeyer. Donc, c'est dès qu'on tue trop de bactéries en une fois, tu peux être submergé par les déchets. Les déchets des bactéries, ouais. Donc, j'ai attendu un jour, donc laisser passer un jour avant de recommencer. Et là, j'ai fait une séance complète. Et tu m'expliquais que c'était quand même intéressant de compléter le zapping, si je peux dire, oui, en prenant préventivement le charbon actif avant et après. Alors si tu t'attaques directement au candidat albicans, donc à travers le générateur de fréquence, oui, donc tu cibles bien, oui, là je pense qu'il faudrait au moins la première fois qu'on le fait prendre du charbon actif. Ça pourrait peut-être même marcher avec de l'argile aussi. Hein, je sais pas te dire, j'ai pas fait l'argile parce qu'il y a un tout petit peu de, il y a de l'aluminium dans l'argile. Et certains, mais est-ce qu'elle la relargue? Ça c'est la grande question. Voilà, exactement. Préventivement, tu as déjà ton compte. Oui, exactement. Ok, et tu me disais donc que tu as eu avec le générateur de fréquence du DAC Clark, tu as eu le phénomène qu'on appelle wow. Alors ça, je reviens vers le zapper. Donc le générateur de fréquence est sur le 0. Donc, tandis que le zapper est avec un offset positif au-dessus du 0. D'accord. Donc plus puissant finalement. Différent, on va dire, parce que le générateur de fréquence va cibler la fréquence d'oscillation, tandis que le zapper va fatiguer ou tuer directement. Bien souvent, c'est fatiguer le parasite. Ah oui, alors tu veux dire que peut-être le zapper vraiment a un champ d'action très large, tandis que l'autre, tu vas vraiment régler la tac. Okay. C'est ça. Et donc l'effet wow, tu l'as eu avec? Alors l'effet wow, je l'ai eu au bout d'une semaine. Je pense que c'est bien une semaine ou je sais plus, c'est un mois, une semaine. Mais en tout cas, il y a un moment où la lymphe est nettoyée et à un moment on est plein d'énergie. Ouais, donc c'est ça, l'effet wow, c'est un effet spectaculaire de guérison. Exactement. Quoi. Ça dure pas longtemps, hein, parfois 2-3 jours. C'est pas forcément répétitif. Souvent l'effet wow arrive une fois. 2 fois, mais sûrement pas 3 fois. Ok. Peut-être qu'après on s'y habitue aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Le corps a sauté une étape. Donc ça c'est, du coup, c'est des moments où tu dis ça y est, quoi, j'ai mis le doigt dessus, je suis guéri. On sait que ça fonctionne. Ouais, voilà. Et tu l'as eu avec d'autres approches que tu as utilisées? Alors, je l'ai eu bien sûr avec le zapper et avec la purge du foie, la cure du foie. Ok. Et la chélation avec le médecin intime? La chélation, ça s'est fait beaucoup plus doucement. Oui, bien sûr, au bout de la 2e, 3e fois, j'ai vu que
que ça fonctionnait parce que j'étais moins dans le gaz. Ok. Wow. En tout cas, c'est un parcours qui t'amène, donc on est en 2015, qui t'amène des années 2000 jusqu'à maintenant, quoi. 15 ans de recherche assez bien acharnée, quoi. Oui, de 2007 à maintenant, enfin 2010, à partir du moment où je commençais le traitement. Ouais. Mais sinon, la maladie des métaux lourds, je la traîne, je veux dire, assez tôt. Hein, je veux dire, j'ai la fatigue, des coups de fatigue, alors, à dormir tout de suite sur place, assez tôt, quoi. Ouais. Et donc, et maintenant, globalement, c'est pas que tu pourrais dire que tu te sens totalement guéri, mais au quotidien, tu as une bonne qualité oui, meilleure en tout cas. d'énergie, meilleure. Enfin, tu me disais, tu fais du sport régulièrement, oui, voilà. donc tu as quand même de l'énergie, quoi. Au fond, ça t'a pas, à certains moments, handicapé dans ton travail? Alors, du fait qu'on peut être dans les gaz quand on va trop loin dans les traitements, c'est-à-dire qu'on tombe sur un produit qui fonctionne, si on en prend de trop, ça peut éjecter trop de métaux hors des cellules, et puis voilà, il faut quand même travailler, donc il faut tempérer, il faut être patient, il ne faut pas aller trop vite. Aller trop vite, ça abîmer le cerveau, et puis il faut travailler. Je travaille en informatique en fait. Je vais avoir la tête à ça. Ouais, t'es baigné j'imagine, dans des ondes. Alors, j'ai eu la chance que la Wi-Fi est arrivée assez tard. En même temps, ça me permet de savoir où j'en suis. Ouais. Tu attends avec impatience la 5G alors. Drôle d'humour, hein. Non, mais je me dis, c'est vraiment de la folie, ils vont nous cuire sur place, parce que même ceux qui sont pas sensibles à ça, cuisent quand même un petit peu. Je pense que oui, ça abîme le corps. Toutes ces ondes. Si j'ai un jour l'occasion d'interviewer quelqu'un qui est au dernier étage sous les antennes, je pense qu'ils ont des histoires à raconter aussi, ces gens. Oui, parce que ça... Sur leur fatigue et leur sommeil. Exactement, oui, la modification du calcium, rien qu'avec les ondes, donc le calcium est un peu partout dans le corps, dans les muscles, les os, bien sûr, bien sûr le cerveau, donc... ça impacte tout l'organisme. Ouais, non, c'est sûr. Et finalement, de tout ton chemin, si tu te retrouvais aujourd'hui face à quelqu'un qui vient de découvrir qu'il a probablement une intoxication aux métaux lourds, tu conseillerais, entre guillemets conseiller, tu l'inviterais à commencer par quoi? Se protéger la nuit, donc protéger sa chambre à coucher, peinture à carbone ou les fameux rideaux dont on a parlé. Ces rideaux, tu les trouves facilement? On les trouve sur Internet. Swiss Shield. Oui, Swiss Shield, il y a différents vendeurs. Okay. Bien sûr, entamer des méthodes, quelles que soient, pour enlever les métaux. Donc, j'ai pris Timon, chez Dr Vereyan. Il y a d'autres méthodes possibles. Hein. Ouais, c'est un peu à tâtonner en fonction de chacun. Et nettoyer, bien sûr, les différents organes. Donc, le foie, les reins, les intestins. Au fond, parce que bon, les intestins, il y a des lavements, il y a l'hydrothérapie du côlon, tu peux aussi utiliser certains produits, tu peux éventuellement faire des jeûnes, ça c'est tout bon. Pour le foie, tu as mentionné cette cure du foie, donc qui consiste à prendre le sel d'Epsom, éventuellement à l'avance, prendre un peu de jus de pomme aussi pour déjà tout assouplir. Bon. Et alors tu parles aussi de la cure des reins. Cure des reins d'huile à Clark. Donc l'huile à Clark, donc il consiste à prendre une série d'herbes, une série de compléments, qui fonctionnent assez bien. Donc la première fois que je l'ai fait, j'ai carrément senti un petit caillou passer. Voilà, on sait que ça fonctionne. Ouais, tu as l'aubier de tilleul aussi, je ne sais pas si tu connais. Ah non, je ne vois pas. L'aubier de tilleul marche très bien, j'ai aussi fait la cure et j'ai aussi, comme toi, senti... Alors, c'est amusant parce que du coup, quand il y a une pierre qui passe, moi en tout cas, j'ai remarqué qu'à la fois je le sens éventuellement quelque chose, on va dire, au niveau des reins, enfin un truc un peu aigu. Et comme en médecine chinoise, les reins sont... Enfin, les yeux et les reins sont connectés, mais moi je sens aussi comme, tu sais, le marchand de sable qui passe vraiment des petits cristaux dans les yeux, quoi. Étonnant en tout cas. Donc l'aubier de tilleul aussi, mais bon, donc Dakar propose d'autres... tu me diras pour l'aubier de tilleul, parce que... En fait, c'est un arbre, et on récolte son écorce, et on peut faire soit en infusion, il y a un protocole, quoi, l'écorce, qui se vend dans le commerce, dans les herboristeries, ou alors ça se vend en ampoule déjà tout fait, et t'as la dose à prendre quotidiennement. Ok. Ouais.
Et si ça te dérange pas, tu peux un peu nous montrer alors le générateur que tu as fabriqué, le zapper. Oui, on va faire ça. On peut faire ça. Ok, donc tu nous parlais d'un appareil sur lequel tu étais tombé qui permet de mesurer l'électrosmog. Tu l'as pris avec. Ici, Ouais. donc c'est un détecteur d'électrosmog. Ça va permettre de détecter de manière auditive les champs électromagnétiques qui vont environ de 100 MHz à 2,4 GHz, donc qui englobe la Wi-Fi. On peut détecter les GSM avec et le DEC, donc le téléphone sans fil domestique. Ok. Donc si le voisin a un téléphone juste derrière l'oreiller, votre oreiller, Ouais. ça pourra poser beaucoup de problèmes après quelques années. Ok. Donc voilà, Donc c'est simplement un signal sonore en fait qui. Oui. Ouais. Donc là, il est enclenché et on voit que chez toi, on capte pratiquement rien. Ouais. Je le fais tourner. On est à l'abri. Tout petit peu. Mais par contre, on parlait du GSM. Si tu lances la détection avec ton GSM, si tu lances la détection des Wi-Fi. Donc, je vais faire deux exemples avec la détection Wi-Fi. Donc c'est un produit qui s'appelle Wi-Fi Analyzer. Il est gratuit, hein, donc on peut y aller. J'enclenche la Wi-Fi, je lance le produit. Et là, on voit qu'aux alentours, tu as environ 2, 4, 6 Wi-Fi actives, puisqu'elle est bouge. Et là, je vais allumer l'électrosmog et on va entendre tout de suite le bruit. Ah ouais. C'est quand même. Je vais le couper maintenant. Je vais couper la Wi-Fi et je vais mettre la téléphonie en route. Ok, et si tu mets ta 4G en route, ça fait aussi. Là, on va avoir un son différent. Bon, je vais mettre mon code, évidemment. On a entendu tout petit peu. Et on entend. Ouais. Ah ouais. C'est le lancement des datas. Un peu comme quand dans certains concerts, il y a un baffle. Oui, il y a qui différents capte. sons suivant les types de fréquences et les protocoles. Donc, là, je vais couper. En tout cas, oui, ça permet d'objectiver parfois des sensations qu'on a. Je te disais, moi dans ma voiture, si j'utilise la 4G, au bout de quelques minutes, je commence à me sentir vraiment mal. Pour des gens qui se diraient, ouais, ok, ben c'est peut-être psychosomatique, ça permet d'objectiver vraiment les sensations, quoi. Ici, tu as le zapper que j'ai construit suivant les plans du Dakar qu'on retrouve dans son bouquin. Donc, j'ai acheté des poignées en carbone parce que, comme je t'avais dit, j'avais des soucis avec le cuivre. Et donc, je les tiens en main, comme ceci, et puis j'enclenche le zapper pour 7 minutes. Et ça veut dire que tu pourrais avoir un transfert de cuivre à travers la peau aussi? Je prends pas de risque, donc je le fais ainsi puisque j'ai trop de cuivre. Mais sinon, effectivement, on vend des bracelets pour ceux qui n'ont pas assez de cuivre. C'est vrai, c'est vrai. Et, donc, à travers la peau, le cuivre va passer. Donc, dans ce cas-ci, ici, donc tu vois, j'enclenche et je tiens ici les poignets pendant 7 minutes. Ok, et là, ça t'envoie un signal qui n'est pas carré. C'est le signal carré. Donc de 30 kHz avec l'offset au-dessus de 0, celui-ci. Donc ça va durer 7 minutes. Et puis après 7 minutes, je vais prendre 20 minutes de repos. Et puis je recommencerai 7 minutes. Là, on est du coup sur les bactéries et les dernières 7 minutes, les virus. Exactement. Yes, j'ai retenu quelque chose. Ok, ça a l'air tout simple. Hein. Donc ça, c'est toi qui l'as fabriqué finalement. Oui, c'est assez facile pour un électricien à deux. Mais sinon, on peut en trouver sur Internet, je dirais à partir de 50 €. Sûrement à 100 €, on en trouve. Mais si on cherche bien, on peut en avoir à 50 €. Ok, alors je mettrai peut-être éventuellement un lien. Si toi, tu peux me conseiller un site où on en trouve pas trop cher, ça peut toujours être intéressant, quoi. Ok. Donc ça, c'était le zapper. Et puis alors à côté, tu nous as sorti le générateur. Alors, le générateur de fréquences. Relié à un ordinateur, comme ça permet de choisir la fréquence en fonction de ce qu'on veut traiter. C'est ça, oui. Et tu me proposes de faire un essai pour que je sente ce que ça donne. Exactement. Alors comme j'ai pas de problème comme ça qui me viennent particuliers, on s'était dit on pourrait faire le candidat, mais finalement on va utiliser ton générateur en mode zapper. Voilà, on va simuler un zapper. On va simuler un zapper. Ok, je vais m'installer pour tenir les poignées qui sont juste là.
Ok, donc je prends les poignées Les simplement. poignets, Comme ça, Et, je les tiens. et je lance les 7 minutes. Et c'est parti. Il se peut qu'il y ait une légère sensation de courant. Ouais, c'est très léger, hein. léger, Mais je dois dire, je suis relativement sensible. Je sens déjà, en tout cas, quelque chose qui se passe au niveau de ma main gauche. Ouais, non, je sens. Je dirais que la sensation est plutôt agréable. Ça s'apparente à des sensations que je peux justement aussi avoir en méditation, quand je sens parfois l'énergie qui circule, plus particulièrement. Mais j'ai la main gauche qui commence à plus piquer. Ouais, tous des petits picotements là, à gauche. Et ma main gauche chauffe aussi. C'est plutôt agréable en fait, hein. C'est différent suivant une personne à l'autre. Ça s'apparente plus à l'électricité. Légèrement. C'est 9 volts. Là, j'injecte 9 volts 5. Donc, C'est vraiment de l'ordre du subtil, mais je sens des choses qui se passent maintenant, un peu peut-être même au niveau de lobe frontal, là, de la tête. Très léger. Ok. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est pas désagréable, ça s'apparente pas du tout à des chocs électriques, quoi. Ok. Donc voilà, là, sur la droite, on voit ton générateur, donc qui envoie les fréquences. Et alors, tu utilises un logiciel pour choisir la fréquence avec laquelle tu vas travailler. Donc là, en fonction, tu peux peut-être le montrer, le logiciel. Ouais. Voilà. Donc là, tu vas sélectionner un fichier. Ici, tu as pris celui qui correspond au candidat. Donc on voit les fréquences, là où tu as posé ta souris, là, la fréquence. 386, hein, donc ça correspond bien au candidat habilitant, ouais. Tel qu'on retrouve dans le bouquin d'Hulda Clark. Et la l'onde carrée sur le 0. Donc ça, c'est ce que tu vas envoyer. Quand tu vas appuyer sur le bouton Run, paf, ça part dans ta machine. Et ça, on voit la sauce dans les petites poignées. Et puis, mais moi, je me demandais comment est-ce que ça a été établi, ces tableaux de fréquences qu'on voit ici, pour chaque bactérie, chaque virus, chaque microbe, chaque pathologie, presque, tu as une fréquence. Comment est-ce qu'elle a su ça? Alors, Hulda Clark avait fabriqué un synchromètre, donc c'est un appareil qui permet de détecter la fréquence harmonique de la bactérie, du virus ou du parasite. Ce synchromètre, les plans ont été... on peut les retrouver donc dans le bouquin d'Hulda Clark dans lequel on est actuellement. Ouais. Et il est relativement facile à fabriquer, mais pour l'utilisation est assez compliqué. Ah oui, donc tu me disais que si jamais une des personnes qui voit la vidéo savait utiliser un synchromètre de façon correcte, qu'il pouvait laisser un message parce que ça t'intéressait. Toi, tu en as fabriqué un, mais pour l'instant, tu n'as pas réussi à percer ses secrets, quoi. Il est en train de dormir. Prends la poussière. Ok, ben écoute, donc on pourrait résumer en disant au niveau de ces appareils que le générateur d'ondes, là, c'est déjà pour des utilisateurs avisés qui ont pris connaissance des ouvrages d'Hulda Clark. Ah oui. Oui, alors je voulais aussi préciser, donc quand on fait le zapper ou le générateur de fréquence, on tue beaucoup de bactéries et donc il faudrait bien boire son litre et demi d'eau. Pour évacuer, quoi. Pour évacuer. Ouais, évidemment, pas oublier ça, un détail qui a son importance. Et donc voilà, on a d'un côté le générateur qui nécessite de savoir utiliser ce logiciel, donc qui est un petit peu plus complexe, qui demande quand même d'avoir lu les ouvrages, d'avoir les tableaux sous les yeux, de savoir ce qu'on fait. Et alors on a le zapper, ici celui que tu as fabriqué, mais qu'on trouve dans le commerce, enfin en tout cas sur internet, pour 50-60 euros. On va mettre un lien, et là on se pose moins de questions, on suit le protocole, 7 minutes, 20 minutes de repos, 7 minutes, et on fait ça 3 fois. Et 7 minutes. Ouais. Ok, ben écoute, super, je te remercie vraiment pour toutes ces infos hyper précieuses et vraiment intéressante, hein. Et bonne continuation. Au revoir. Salut, ciao.